Bonjour, alors c'est avec un grand plaisir qu'une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un personnage historique d'une grande férocité, à savoir Caracalla, empereur romain entre 211 et 217. Alors revenons à son ascendance. Septime Sévère a deux fils. L'un s'appelle Geta, l'autre Caracalla. Et Septime Sévère est un empereur romain qui va réussir à unifier l'empire et à se défaire de ses usurpateurs au terme de pratiquement toute une vie. Et il va mourir en Grande-Bretagne. Et en laissant l'empire à ses deux fils, Geta qui doit s'occuper de l'Orient, Caracalla qui doit s'occuper de l'Occident. La problématique, c'est que la mère de Caracalla et de Geta, Julia Domna, n'est pas forcément d'accord avec ce partage. Et elle va même, selon l'historien de l'époque Hérodien, elle va même se dire dévastée par ce partage et demander à leur fils frappez-moi, vous devrez diviser mon corps en deux entre l'Orient et l'Occident. C'est ça. Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Et donc il n'y aura pas de réel partage dans les faits. Faut savoir que Caracalla et Geta vont dormir, par exemple, dans le même palais, dans des appartements séparés l'un et l'autre avec leur escorte au bout du palais. Ils vont se regarder en chien de faïence. Et ce qui devait arriver arriva. Caracalla va assassiner son frère Geta, qui va s'écrouler en sang sur les épaules de sa mère. Alors, ce qui suit est d'une atrocité finalement assez commune dans l'Empire romain, si on se réfère aux méthodes de Commode ou de Néron auparavant. Caracalla va éliminer déjà la mémoire de Geta, à savoir que c'est ce qu'on appelle la damnatio memoriae, qui a eu lieu dans l'Empire romain, notamment après Néron, après le règne de Néron. En fait, on éliminait purement et simplement toute référence sur les monuments et dans les discours à l'empereur dont on voulait détruire, éradiquer la mémoire. Donc Caracalla va supprimer la mémoire de son frère Geta et va menacer de mort toute personne qui publiquement pourrait faire référence à Geta. Il va également éliminer tous les opposants politiques. Tous ces opposants politiques et donc tous les partisans de Geta. Ça fait pas mal de monde. Selon Dion Cassius, c'est environ 20 000 personnes qui vont être notamment décapitées. Caracalla va régner finalement en empereur soldat. C'est sa mère, Julia Domna, qui va, on va dire, assurer les affaires courantes et les affaires intérieures à l'Empire. Caracalla va se référer à la mémoire d'Alexandre le Grand, et notamment quand il va arriver à Alexandrie, il va se prendre pour Alexandre, se recueillir sur le tombeau d'Alexandre, et il va se faire moquer par la jeunesse d'Alexandrie, dont il va perpétuer le massacre sur plusieurs milliers de personnes. Il va également massacrer les petits entrepreneurs qui ont eu le malheur de retarder la livraison des statues de Caracalla, ce qui ne lui plaira pas du tout. Et donc il va en tuer la plupart. Il y aura un troisième massacre un peu plus tôt qui va être mis en œuvre avec une délégation religieuse qui va être massacrée. Donc on voit que Caracalla est d'une férocité sans borne. Autre exemple, Caracalla va en 216 après Jésus-Christ pactiser avec Artaban, le roi des Parthes, le royaume des Parthes étant un royaume allié de l'Empire romain. Et Caracalla va insister lourdement pour se marier
à la fille du roi des Parthes, en vue d'une alliance stratégique. Et finalement, après moult hésitations, Artaban accepte, fait venir Caracalla, il y a une grande noce, une grande fête, et c'est à ce moment-là précis que, selon Hérodien, Caracalla et toute sa troupe se ruent sur les Parthes, ce qui évidemment créera un climat de défiance ad vitam aeternam avec les Parthes. Voilà pour les exemples de grande dureté et cruauté de Caracalla. Il faut dire que Caracalla va mourir comme il a vécu, c'est-à-dire avec la notion d'assassinat. Caracalla était aimé de son armée. Par exemple, il a doté son armée de grandes sommes d'argent au moment où il est arrivé au pouvoir, et son armée va le suivre dans toutes ses aventures, de Grande-Bretagne jusqu'à la Thrace et aux confins de l'Orient. Mais Caracalla finissait par être détesté du peuple et même d'une partie des élites. Et c'est un certain Macrin qui va commanditer son assassinat, Macrin, préfet du prétoire en Orient, près d'Antioche, et qui, à travers le coup de glaive de Martialus, va se défaire de Caracalla. Caracalla meurt, Macrin le remplace, il fera pas long feu, ça durera 3 mois, et Macrin, selon la coutume bien ancrée dans l'Empire romain, sera lui-même assassiné. Alors on voit que c'est une période de grande instabilité politique, on est au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et finalement, cette instabilité dure depuis que, excepté Commode, le pouvoir se transmet de manière héréditaire, et non plus comme sous les Antonins au IIe siècle après Jésus-Christ, de manière, on va dire, méritoire, on pourrait dire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'empereur qui choisit son successeur en fonction de sa compétence ou de ses capacités, comme Adrien avait fait avec sa descendance Marc Aurèle. On peut dire que, le fait majeur du règne de Caracalla, c'est l'édit de Caracalla, promulgué en 212. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tout citoyen libre, à toute personne libre dans l'Empire, et c'est-à-dire hormis les esclaves. C'est une décision majeure de l'Empire romain qui acte finalement le fait que un certain nombre des populations dites barbares sont intégrées dans l'Empire romain et dans les provinces de fait. Alors, plusieurs raisons pourraient expliquer le geste de Caracalla. La première raison, c'est l'assiette fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette décision, Caracalla élargit l'assiette fiscale en faisant rentrer pour l'impôt sur les successions un plus grand nombre de citoyens. La deuxième chose, c'est le renforcement on va dire, du pouvoir impérial à travers cette décision. C'est aussi une manière d'uniformiser le statut et donc d'alléger le travail des tribunaux, des bureaux, de tout le juridique, on va dire, à travers l'Empire. Mais ce qu'il faut noter, évidemment, c'est que cette décision aura des conséquences, puisque jusqu'à présent, pour acquérir la citoyenneté romaine, il fallait en passer par plusieurs années dans la Légion romaine, ou faire partie des anciens et appartenir aux troupes auxiliaires. Si bien que, dans le futur, à partir de cette date de 212, il y aura de plus en plus de difficultés pour les Romains pour en recruter dans l'armée et faire en sorte de défendre les frontières avec les citadelles sur les frontières, ce qu'on appelle le limes, notamment tout au long du Danube et du Rhin.
Et donc ça sera une vraie difficulté, puisque en fait les gens vont se dire je préfère travailler la terre et devenir paysan plutôt que devenir soldat, c'est moins risqué, et finalement la paix romaine va être le meilleur ennemi de la sécurité romaine au fur et à mesure des années. Voilà ce que je peux vous dire sur Caracalla et sur sa vie et sur cet édit de Caracalla qui reste célèbre à travers les siècles et qui donc est très controversé pour expliquer ou non le déclin de l'Empire romain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.